Je suis El Boujdeini Amine, je suis fier d'être bruxellois, je suis fier d'être 10e de liste à la région bruxelloise pour le MR. Nous savons tous qu'il y a un sujet qui est très très brûlant pour les Marocains du monde, c'est-à-dire la reconnaissance du Sahara marocain. Cette semaine, mon président de parti, Georges-Louis Boucher, était présent sur Arabelle et il a bien expliqué la position du MR, c'est-à-dire la reconnaissance du Sahara marocain. Je vous laisse écouter cet audio, mais n'oubliez pas d'aller vous renseigner parce que d'autres partis comme le PTB et Écolo sont contre le Sahara marocain. La position, c'est que on se retrouve sur un territoire qui est un territoire extrêmement paisible, contrairement à l'image qu'on peut donner parfois. C'est un territoire qui est fortement en développement économique. C'est également une des parties qui a les plus hauts taux de participation aux élections, ce qui montre quand même une certaine adhésion. Et pour le reste, c'est un lieu de vacances pour beaucoup de gens. Donc en Belgique, certains médias ont voulu présenter une présence au Sahara marocain comme si c'était quelque chose de totalement interdit ou complètement fou. Moi, j'ai rencontré plein de touristes, beaucoup de touristes français d'ailleurs, qui allaient là pour faire du surf. Donc, il ne faut pas non plus faire passer les choses pour ce qu'elles ne sont pas aujourd'hui. Il y a bien évidemment un conflit territorial, d'où la notion Sahara marocain, Sahara occidental, et les deux dénominations, qui est le fruit de l'histoire. Mais je crois que quand on va sur place, les choses apparaissent de façon assez évidente, c'est qu'il y a une souveraineté établie aujourd'hui par le Maroc, avec un plan qui a été proposé par les autorités marocaines, que la Belgique soutient totalement et que nous soutenons totalement. Bon, écoutez, à partir du moment où on dit que le plan d'autonomie marocain est un plan qui est sérieux et crédible, je pense qu'effectivement il faut pouvoir le mettre en œuvre et espérer lors de la prochaine législature pouvoir arriver alors à sa réalisation, à sa conclusion. Je pense que si on permettait à la population sur place de pouvoir voter, ça fait pas l'ombre d'un doute de savoir dans quelle direction les choses vont aller, c'est-à-dire en faveur du Maroc, à mon sens en tous les cas. Et donc effectivement, je pense que lors de la prochaine législature, on doit être en capacité de pouvoir passer une étape. Il faut en tout cas sortir de ce blocage. C'est un blocage qui est malsain, qui n'amène rien et qui empêche en plus d'avoir des relations commerciales avec cette région, alors que en me rendant sur place, je me suis rendu compte justement que les États-Unis, eux, n'hésitaient pas justement à profiter pleinement des avantages d'avoir des relations avec cette partie du territoire. En tous les cas, nous au niveau européen, on défendra la même position qu'on défend en Belgique, soutien au plan d'autonomie qui a quand même un objectif assez clair, qui est une reconnaissance marocaine de cette partie du territoire, et donc nous porterons cette voie-là au sein du groupe européen, encore une fois pour sortir du blocage. On a un blocage aujourd'hui qui est le fruit de l'histoire et qui est latent, il n'y a rien qui bouge dans une direction ou une autre, et donc je pense que maintenant l'écoulement du temps doit aussi produire des effets, parce que on doit bien évidemment regarder l'histoire, il y a le droit international qui doit toujours être respecté en toutes circonstances. Les faits aussi doivent pouvoir être pris en compte, et aujourd'hui les faits, c'est que ce territoire est totalement administré par le Maroc, et plutôt avec grand succès quand on voit la situation à la fois de paix, de développement économique, de développement touristique, et je dirais l'adhésion de la population sur place. Georges-Louis Boucher, président du MR, merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci beaucoup. Merci.